Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, je vais continuer à raconter ce qui se passe dans ce râteau-là. Je viens de terminer la deuxième moitié de le 21e chapitre. Et si vous vous souvenez bien en fait, autre chose à dire, il fait assez froid à Barcelone. Depuis hier, il y a eu un changement ou une chute assez fort de la température. Donc maintenant, j'ai essayé de lire sur ma terrasse, mais à vrai dire, il faisait super froid et ce n'était pas agréable. Donc maintenant, tristement, je dois essayer de désigner une nouvelle position de lire pour moi à l'intérieur, parce que évidemment c'est toujours plus agréable de lire sur la terrasse, mais s'il fait trop chaud, ce n'est pas le cas en fait. Mais bon, on va continuer avec l'histoire. Donc, si vous vous souvenez bien, à la fin de la dernière vidéo, on était avec Elliot et Angie. Et Angie a 3 ans. Elle sait écrire son prénom en lettres bâton avec un gros feutre. Et pour le reste de ce chapitre aussi, il y a beaucoup de scènes super courtes d'un paragraphe. Donc, je vais vous raconter assez vite ce qui se passe, parce qu'il y a plein de choses. Donc, prochainement, on a une petite scène où on apprend que Kilena travaille pour Greenpeace et qu'elle va reporter une situation d'une marée noire avec du pétrole brut. Je sais pas. Et après, on va voir que c'est la fin de la guerre froide. Et après, on est avec Elliot et Angie en 1990. Et ils sont dans le cul, ils sont dans la file, pour attendre à voir la petite sirène. Et il y a 2 salles dans ce cinéma. Dans une de ces salles, les gens vont regarder la petite sirène, et dans l'autre salle, les gens vont regarder quand Harry rencontre Sally. Et pendant qu'ils sont en train d'attendre dans le fil, Elliot va voir que Matt et Tiffany, ils sont en train d'attendre dans l'autre fil pour voir quand Harry rencontre Sally. Et ils échangent de regards. Et c'est évidemment assez triste, parce que et Elliot décide que ce n'est pas le moment de lui raconter tout ce qui s'est passé, mais peut-être à l'avenir. Et Tiffany va jeter un œil, ou va regarder, ou va voir Angie. Et Tiffany regarde Angie avec un sourire triste avant de détourner la tête. Puis les 2 couples rentrent chacun dans une salle différente. Donc, c'est ça. Après, un an après, on est avec Elliot et Angie dans la cuisine. Ils sont en train de faire des pancakes. Et dans la télé, Bono
joue une chanson. Et on voit dans cette petite scène que maintenant, pour la première fois depuis la mort, pas pour la première fois, mais maintenant, Elliot, il est content plus ou moins parce que il a Angie et ils font plein de choses ensemble et il a expérimenté le bonheur qu'ils peuvent apporter les enfants, que les enfants peuvent apporter. Et on apprend qu'il a rejeté, non, il a refusé des opportunités dans sa carrière, d'avancer dans sa carrière parce qu'il veut passer plus de temps avec sa fille. Et aussi, il se soucie du fait qu'il sait que dans la vie, parfois après des époques de bonheur, il va se passer quelque chose de mauvais pour ruiner ça. Donc, oui, en gros, il ne fait plus confiance à la vie, à le bonheur, parce que euh, il, il est arrivé plein de choses difficiles dans la vie, comme on sait déjà. Après, on rejoint Angie et Elliot un an plus tard. Et maintenant, Angie a 6 ans. Et elle fait ses devoirs. Elle fait ses devoirs. Et Elliot lui dit, mais Angie, je t'ai dit que tu dois éteindre la télévision pendant que tu fais les devoirs. Et donc, comment on dit ça? Il s'empare de la télécommande cachée sous un coussin et s'apprête à éteindre le poste lorsque son doigt se fiche sur le bouton. Et encore, il va voir que Elena est sur la télévision parce qu'elle travaille pour une ONG et je sais pas, elle est là pour... Je n'ai aucune idée comment décrire ça sans littéralement lire le paragraphe, donc je vais continuer. Mais en gros, la chose importante, l'important, c'est que Elliot va la voir dans la télévision et après, Angie va lui dire, dis papa pourquoi tu pleures. Ok. Et ensuite, ouais, ensuite, en 1993, Elliot va amener, je pense, Angie en Italie pour rendre visite à sa mère, pour passer une semaine avec sa mère, je pense. Et Elliot va rencontrer une fille dans l'aéroport et il va finir par passer la nuit avec elle. Et après, il va sortir de l'appartement et il va lui laisser une note qui dit « En partant, peux-tu remettre les clés dans la boîte aux lettres? Merci pour cette nuit. À un de ces jours peut-être. » Et il sait que ce n'est pas cool. C'est nul, il dit. C'est nul, il le sait bien. Mais il a fait un promis de ne pas entretenir de relations s'il n'est pas amoureux de la personne. Et ça, c'est un peu sa façon de rester fidèle à Elena? Non. D'une certaine façon, c'est le moyen qu'il a trouvé pour rester fidèle à Elena. Cool. Ok, c'est ça.
Après, Angie a 8 ans. Elliot, Elliot va arriver à la maison et très tristement, Angie est en train de pleurer et c'est parce que le chien comment il s'appelait? Rastaquouère, il est mort. Mais Elliot dit qu'en fait, c'est déjà un miracle qu'il ait vécu aussi longtemps. Mais évidemment, Angie ne comprend pas ça parce qu'elle est qu'une fille. Elle est qu'une petite fille. Elle est qu'une enfante toujours. Et ils vont conduire à un endroit dans la forêt pour enterrer Rastaquouère. Et rien de plus va se passer encore. Oui, simplement ça. Non, après, ils vont aller à un café pour prendre un chocolat chaud. Et Angie va demander à Elliot comment tu l'avais eu, comment ce chien, comment il avait trouvé ce chien. Et je suppose que Elliot va lui raconter l'histoire de... Je ne me souviens pas, en fait. Ça avait quelque chose à voir avec Matt, mais je ne me souviens bien d'où vient ce chien, mais bon, peu importe. Après, ils vont voir, un an plus tard, ils vont voir Toy Story au cinéma. Un an plus tard même, ils vont voir Romeo et Juliette. Et un an plus tard, pour la première fois, Angie va préférer aller au cinéma avec ses copines avec ses amis qu'avec son père. Et ça va être difficile pour Elliot et il va se rendre compte que de plus en plus, Angie n'est plus un enfant, n'est plus une enfante. Normal, les enfants grandissent, c'est la vie, mais pourquoi si vite? Après, on rejoint Elliot et maintenant à 52 ans. Et en gros ici, il y avait une phrase que j'ai aimée ici. De plus en plus souvent, il a l'impression de ne plus être en phase avec le monde qui l'entoure. Et ça, c'est parce que il s'en va. Nope. Il en vieillit. He's getting older. He gets older. Il s'en va. Je ne me souviens pas. Ok. Mais il est de plus en plus âgé. Ouais, pour la première fois, il ressent le poids de la cinquantaine. Ce n'est pas qu'il se sent vieux, c'est qu'il ne se sent plus jeune et il sait que ça ne reviendra pas. En fait, j'ai peur de ce moment dans ma vie parce que quand je me suis rendu compte que j'avais des rides nouveaux, on ne peut pas le voir vraiment, mais je dirais que à 28 ans, c'était la première fois que j'ai pensé à le fait que j'avais des nouveaux rides dans mon visage. Et ça a été un petit complexe pour moi à ce moment-là. Donc, j'ai un peu peur d'envahir. Mais je sais que, j'ai pas peur, hein. Ça c'est trop lourd, mais c'est quelque chose que je pense de temps en temps que ça va être, il y aura sans doute des moments difficiles quand on se rend compte qu'on n'est plus jeune. Mais par chance, j'ai 30 ans, donc je suis toujours jeune et tout va bien. Ok, maintenant,
Qu'est-ce qui va se passer? C'est la fin du mois d'avril. À l'hôpital, Elliot passe une tête dans l'entrebâillement de la salle de repos. OK. Et il, bla 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 bla, une journée sous le sogne de la vie. OK. Non, pas de tout va se passer. Pas dans notre histoire. En gros, il va apprendre ce qui s'est passé à Columbine. Que 2 élèves viennent de désengager 12 de leurs camarades avant de retourner l'arme contre eux. Ce livre a un petit touche de Forrest Gump que on va lire plusieurs fois dans le livre. On va lire des choses qui sont arrivées dans la vie réelle. OK, maintenant il est 2000, il est l'an 2000. Papa, je peux avoir un piercing. Papa, je peux avoir un téléphone portable. Papa, je peux avoir un tatouage. Maintenant, Angie, elle est adolescente. Donc, tout va changer maintenant avec les adolescentes. Et aussi dans cette scène, un autre exemple de ce que je viens de dire. Maintenant, c'est 2001. Et c'est le 11 septembre 2001 et Elliot va voir sur la télévision, le téléviseur. C'est télévision ou téléviseur? On ne sait pas. Ce qui s'est passé, la chose horrible qui s'est passée. On sait tout ce qui s'est passé là. Après 2002, 2003, 2004, 2005. Ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, c'est surtout que nous en perdons beaucoup. Sénèque. Et finalement, dans la dernière scène de ce chapitre, on est avec Elliot et maintenant il a 60 ans, il est dans l'hôpital et il est en train d'attendre quelques résultats de quelques tests qu'il a fait, ou qu'on lui a fait en fait. Et maintenant, il va apprendre qu'il a un cancer. Et c'est comme ça. Et en gros, et il va se rendre compte aussi qu'il a exactement le même âge que son double, quand son double est rentré dans le temps pour lui, pour toute cette histoire. Et je vais vous lire le dernier paragraphe, la dernière paragraphe, je sais pas. Face à son reflet dans la vitre, il agite la radiographie de ses poumons cancéreux. Comme s'il pouvait encore s'adresser à son double au-delà du temps, il lui lance d'une voix étranglée. Ça, tu t'étais bien gardé de me le dire, espèce de salaud. Donc, Bruno, je pense que vous avez demandé dans plusieurs vidéos s'il allait arrêter de fumer. Et en gros, on va apprendre maintenant que son double ne lui avait jamais dit qu'il avait avoir un cancer. Donc, je suppose que ça n'avait pas l'air d'importance pour lui à ce moment-là. Donc, ça y est pour aujourd'hui, les gens. Il reste 40 pages. Donc, je vais essayer de lire 20 pages avant de chaque vidéo que je fais. Et comme ça, il reste seulement 2 vidéos de ce ratou-là. Et après, on va reprendre le rythme d'avant où je faisais des choses random chaque jour. OK, merci d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi, Elliot et Angie. Et on parlera demain. Ciao.